vrai dire, c'est que moi aussi. Je n'arrête pas de penser à Mariano. Ah, ce garçon me plaît vraiment. Oh. Non, non, regarde, le voilà, c'est lui. Voilà mon futur petit ami. Je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais aller l'aborder. Mariano? Salut. Salut, Aurora. Teresa? En fait, vous vous connaissez? Oui. Vous êtes des amis? Voici Aurora Alcazar, ma meilleure amie, et future étudiante de cette université. Et voici Mariano Sanchez. Et c'est toi qui m'as dit qu'il allait étudier ici? Non. Non, en fait, non. Ah, t'es pas étudiant ici? Non, non, non. Je suis seulement venu inscrire quelqu'un. Mais quelle idée. Mariano est chauffeur. En ce moment, il est chauffeur de taxi. Mais avant, il conduisait des camions, des minibus. Comment ça, tu cherches du travail? On en avait déjà parlé, Esperanza. Je t'ai demandé d'arrêter de travailler parce qu'on n'avait plus le temps de se voir. Entre tes frères et sœurs qui sont malades, le ménage que tu as à faire chez toi, et en plus un boulot. On ne pourra plus jamais se voir. Mais tu sais, c'est important. Parce que qu'est-ce qu'on fera si un jour mes parents décident d'aller à l'hôpital où je travaillais avant? Et qu'ils apprennent que ça fait déjà longtemps que je n'y vais plus. Mais cela n'arrivera pas. Pourquoi faut-il toujours que tu penses au pire, Parce que Pablito va mal. Et que ma mère est constamment en train de me demander d'en parler avec les médecins avec lesquels je suis supposée travailler. Bien sûr. Et tu ne peux demander ce service à personne, car en réalité, tu n'as aucun ami médecin et tu ne travailles pas dans un hôpital. Eh bien non. Tu sais parfaitement que lorsqu'on s'est connus, j'avais à peine commencé à travailler. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ne t'en fais pas. Tout ça peut s'arranger facilement. Comment? Viens, viens. Attends. Voyons voir. Tiens. Trouve un très bon médecin spécialisé. Explique-lui la situation, sans entrer dans les détails, bien sûr. Et demande-lui d'être discret et de s'occuper de ton frère. Mariano s'y connaît plutôt bien en voiture. Il a travaillé un certain temps comme assistant mécanicien de mon père. Pas vrai, Mariano? Et ce fut un plaisir. J'ai toujours été très attiré par les voitures et... Comme chez moi, on n'avait pas la possibilité d'en avoir une, eh bien, mon père m'a emmené voir le père de Teresa, pour que je puisse apprendre comment ça fonctionnait. Tu deviendrais fou si tu voyais les voitures chez Aurora. Elles sont toutes importées. Peut-être qu'un jour, tu pourras les lui montrer ou... Je ne sais pas, en discuter avec son chauffeur. Si tu aimes vraiment les voitures importées, tu peux venir chez moi. Avec grand plaisir. Quand tu voudras. Merci. Même si je te préviens que je n'y connais rien du tout en voiture. Si je conduisais et que je tombais en panne, je descendrais de voiture et je me mettrais à pleurer. Bon, eh bien, espérons que ça ne t'arrive jamais. Écoute, si ça t'arrive un jour, appelle-moi. Comme Teresa l'a dit, je m'y connais un peu en mécanique et ça me ferait énormément plaisir de pouvoir t'aider. Regarde, voici mon numéro de portable. Enfin, si jamais un jour tu as besoin d'un chauffeur de taxi, ou d'un coursier, ou d'un livreur, ce que tu voudras, je fais tout ça. Tu vois, je m'occupe même de faire les démarches administratives. Merci, vraiment. Quel hasard que tu sois l'ami de Teresa, hein, non? Et à présent le tien. Je veux dire, si ça ne te dérange pas que je sois chauffeur de taxi. Bien sûr que non, pas du tout. Bon, eh bien avec cet argent gagné honnêtement comme chauffeur de taxi, je vous invite à manger une glace. Qu'en dis-tu, Aurora? Avec plaisir. Merci, Eva. À bientôt. Aïe. Tiens, ce sont les coordonnées de l'un des meilleurs pédiatres de Mexico. Mais il doit être excessivement cher. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Appelle-le, qui s'occupe de ton frère. Merci, mon amour. Merci. Tu es une gamine. Je suis ta gamine. Viens ici, viens ici. Eh bien, je te laisse imaginer nos sorties avec Mariano. À manger des tacos, des glaces dans le parc. Mais tu sais, on fait toujours avec les moyens du bord. Et je t'assure que les tacos que j'achète là où je vais,
n'ont rien à envier aux tacos les plus chers de Mexico. Je t'y emmènerai un jour. Ce sera avec grand plaisir. Laquelle tu veux. Moi aussi, je crois que je vais en prendre une. Aux groseilles. Merci. Est-ce que tu aimes? C'est très très bon. Ça me rappelle quand j'étais petite et que ma mère m'emmenait au parc. Ta mère? Tu ne parles jamais d'elle? Tu avais quel âge quand elle est morte, hein? Tu sais bien que je n'aime pas en parler. Et en plus de ton travail, tu fais des études aussi? Non. Non, je travaille seulement. Il a commencé des études, mais il a arrêté en cours de route, comme toujours. C'est vrai. J'ai dû travailler. On doit parfois prendre des décisions dans la vie qui ne sont pas faciles. Et il y a des choses que l'on doit cesser de faire. Toi, tu veux étudier le droit comme Teresa? Non. Je compte m'inscrire en médecine. Vraiment? Oui. Félicitations, ce sont des études merveilleuses. Le fait de pouvoir connaître le corps humain, comment il fonctionne, et en plus, aider à sauver des vies, c'est fascinant. Eh bien oui, ça doit l'être. Je dois retourner à mon taxi pour comptabiliser les heures travaillées aujourd'hui. D'accord. À bientôt, j'espère. Oui. À Au bientôt. revoir. Salut. Teresa, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'entre vous deux, il y avait quelque chose. Je ne sais pas, comme une tension. Ah, allons, Teresa, tu sais que tu peux tout me dire. Que se passe-t-il entre Mariano et toi? Mon ami, je ne sais pas si je dois te le dire. Allez, dis-moi ce qui se passe. C'est que... Mariano m'aime. En fait, il est amoureux de moi. Ce petit café que je prends tous les jours avec toi entre deux voitures à réparer est le meilleur de la journée. Ma chérie, ne perdons jamais cette habitude. Tu sais, moi aussi, ça me plaît que tu viennes un moment ici et que l'on discute, mais... Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour nos filles. Je vais encore parler à Teresa. Je te l'ai déjà dit. Convainc-la de faire des études qui ne coûtent pas trop cher, car nous n'avons pas les moyens de payer, voilà tout. Ah, et qu'elle ne demande pas à Juana de venir me parler de cette histoire de professeur. D'accord, ma chérie, d'accord. Mais il faut que tu sois ferme, hein? Parce que franchement, je ne veux pas qu'elle entre dans cette école. Ah, et la seconde chose qui m'inquiète, c'est que ce docteur demande à Rosita de faire ses analyses. Bon, mais tu dis que c'est pour vérifier si ça va, pour qu'elle puisse participer à cette compétition qui lui tient tant à cœur. Peut-être, mais je ne suis pas tranquille. Dès lundi, je l'accompagnerai. Oui, moi aussi je lui parlerai pour qu'elle fasse attention. Oui, oui, parce que je suis vraiment inquiète, mon chéri. Elle s'est beaucoup entraînée ces derniers temps. Mais après la compétition, j'irai voir personnellement l'entraîneur pour que Rosita lève un peu le pied, tu m'entends? Grâce à Dieu, tes résultats ne seront pas mauvais. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ne sois pas toujours négative. Mais ce n'est pas ça, mais... Parfois, je me demande si Teresa et Rosita n'y vont pas un peu trop fort pour arriver à leur fin, tu sais. Chacune dans leur domaine. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te le dire. Tu te faisais des illusions concernant Mariano. Non, 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 non. Tu as bien fait. C'est mieux comme ça, nous sommes amis et je crois que toutes les deux, on se doit de toujours se dire la vérité. Et être sincère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors dis-moi, Teresa. Tu t'intéresses à Mariano? Ah, eh bien, il est beau, c'est certain. Il est sympa, même si... Il est... un peu instable et qu'il fait toujours les choses à moitié. Écoute, il a commencé des études, il les a abandonnées. Il fait des petits boulots du genre mécanicien, chauffeur de bus, de taxi. Je crois qu'un garçon comme lui ne peut absolument rien offrir, ni à toi, ni à moi. Bon, on retourne à la fac pour finir ton inscription. Non, 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 attends. On ne va pas retourner tout de suite à l'université. Et pourquoi? Je veux d'abord aller parler à mon père au sujet de mon changement d'études. Je veux le convaincre de me laisser faire des études de pédagogie. Super, mon ami, je te félicite. Et pourquoi t'as soudainement changé d'avis comme ça? Je ne sais pas. J'ai entendu Mariano parler avec tellement d'enthousiasme du métier de médecin et il m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que je ne ressens pas le moindre intérêt pour ses études.
Ainsi, je ne parviendrai jamais à être une bonne pédiatre. Ça a été un honneur pour moi d'être invité à ton entraînement. Surtout parce que j'ai pu voir tes rubans que tu agites comme ça. C'est vraiment bien ce que tu fais, Rosita. Tu es une vraie championne. Je me suis pas trompée une seule fois. Non, pas une seule. Surtout lors du passage où tu fais comme ça. Hein? Hein? Quoi? Ce n'est pas ça? Non, je crois pas. Moi, je crois, oui. Ok. Je t'aime, Johnny. Moi aussi, Rosita. Alors dis-moi, on est fiancés? Fiancé? Mais c'est un peu trop formel, non? En plus, ça ne se dit plus, non? Ah non, alors y a rien entre nous, c'est ça? Bientôt tu vas me dire qu'on est juste des potes ou qu'il y a une autre fille qui te plaît et que c'est du pareil au même pour toi ou... Non, tu sais quoi, je m'en fiche. Allons, comment peux-tu croire qu'une autre fille peut me plaire, Rosita? Eh oui. On est maintenant un couple. Attends, Rosita. Ça ne va pas, Rosa? Oui, ça va. Je suis heureuse. Mais il faut que je me repose. Écoute, Rosita, tu es toute pâle, on dirait un cachet d'aspirine. Assis-toi un petit peu, viens, viens. Non. C'est toujours comme ça après que j'ai fait un effort. Et j'ai été tellement émue ensuite. Comment veux-tu que mon cœur ne réagisse pas? D'accord. Ça va aller, ne t'inquiète pas, tu es avec moi maintenant. Ça va aller, Rosa. Bonjour. Bonjour ma fille, je suis content que tu sois passée me voir. Ainsi on va pouvoir manger ensemble ici. C'est justement ce que j'allais te proposer. Et comme ça, on pourra discuter. Tu t'es inscrite à l'université? Non. Pourquoi? Tu n'avais pas assez d'argent? Je peux te faire un autre chèque. Non, ce n'est pas ça. C'est que... je ne suis pas sûre de pouvoir être pédiatre. Papa, j'adore les enfants, mais je ne supporte pas la vue du sang. Je crois que je ne pourrais pas supporter ça. Ma fille, même si tu ne me crois pas, je ressentais la même chose que toi. Et regarde-moi à présent, on ressent toujours cela lors des premiers cours. Mais je t'assure que tu pourras commencer très bientôt, parce que je vais demander à mes collègues de t'inviter bientôt à assister à une opération chirurgicale. Papa, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, et tu suivras les pas de ton vieux père. Je t'aiderai comme toujours, ma fille. Ma fille, tu es ma fierté et aussi ma raison de vivre. Je reviens tout de suite, ma fille. Je vais juste à la loge porter ce bouillon de poulet à Pablito. Teresa? Oui. C'est Mariano. C'est Mariano? Ah, attends. Ok. Entre, Mariano. Merci. Qu'est-ce que tu veux, Mariano? Je veux que tu m'expliques pourquoi tu as autant cherché à me rabaisser devant ton amie Aurora. Je te jure, Rosa, que tu m'as inquiété quand je t'ai vu si faible. Écoute, si tu veux, on ne dit rien à tes parents, je suis d'accord. Mais, dans ce cas, à partir de demain, je t'emmène faire tes analyses et tu ne discutes pas. Oh non, arrête, tu vas me rendre encore plus nerveuse. Et la compétition approche à grands pas. Mais c'est que, Rosa, comprends-moi. Moi, je veux juste t'aider, c'est Tais-toi, tout. je te dis que tout va bien. Et je veux pas que parce que maintenant qu'on est ensemble, tu penses que tu dois me dire ce que je dois faire ou pas. D'accord. Et... on va le dire à tes parents, qu'est-ce que t'en penses? Que j'ai fait un malaise? Non. Qu'on est ensemble. Ben pourquoi? Mais alors, Mais on attend de voir comment ça se passe. On a le temps, non? comment ça se passe? Tu as des doutes, Rosita? Pas du tout, Johnny, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, écoute... Mais à vrai dire, je veux pas que ma mère me dise tout le temps de bien me comporter, qu'elle me demande où j'étais, qu'elle me laisse plus sortir avec toi comme on le fait maintenant. Oui, c'est sûr. Non. Non. J'imagine déjà ton père. Non seulement il sera mon boss au garage, et il sera aussi mon beau-père. Idiot. Eh bien, d'accord. Mais c'est seulement pour un moment, hein. On va garder ce secret entre toi et moi, Rosa, et personne d'autre, d'accord? Ok?
Tu voulais qu'elle se rende compte que je suis pauvre. J'aurais pu lui dire moi-même, Teresa. Parce qu'à la différence de toi, moi je n'ai pas honte. Je n'ai pas du tout honte d'être pauvre. Ce que je ne supporte pas, c'est de l'être encore. Je sais bien comment tu es. Je suis pas venu parler de toi, mais d'Aurora. Elle t'intéresse? Et si jamais c'était le cas? C'est pour ça que tu voulais me faire passer pour un pauvre diable devant elle, en disant que je n'étudiais pas et que je ne valais rien. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant? En fait, tu es jalouse. Non, non. J'ai fait ça parce que je ne veux pas que tu tombes amoureux d'une gamine riche. Tu ne veux pas que je tombe amoureux d'une autre? J'ai dit que je ne veux pas que tu tombes amoureux d'une gamine riche. Je connais son père, et je sais qu'il n'accepterait jamais qu'Aurora soit la petite amie de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je ne veux pas que tu souffres, Mariano. Ses amis sont exactement comme ce garçon dont tu m'as débarrassé l'autre jour. Celui qui m'a humiliée parce que je suis pauvre. Tu crois que tu pourrais supporter les railleries constantes de ses amis, de sa famille, et qu'il te regarde tout le temps avec des yeux écarquillés? Je n'envisageais même pas de sortir avec ton ami. De toute façon, ça te regarde, hein. Je n'aurais pas dû m'en mêler. À présent, si tu veux bien m'excuser, je dois travailler. Le professeur de la Barrera ne veut pas que j'ai la moindre distraction. Il veut t'éloigner des autres, Teresa. Il tient à ce que je lui consacre tout mon temps. Et à l'école, bien évidemment. Je me dois d'être à sa disposition, tu vois. Ta mère m'a dit qu'elle t'a pas encore donné la permission d'accepter ce que cet homme t'offre. Et pourquoi tu t'en mêles? Parce que, tout comme tu ne veux pas qu'Aurora et ses amis me fassent du mal, je ne veux pas que cet imbécile t'en fasse non plus. Alors réfléchis bien à ce que tu veux faire. Voilà où on est, mon paplito. Ce qui est bien, c'est qu'Esperanza m'a dit qu'un docteur va venir le voir. C'est super, Nachita. Ah, qu'est-ce qu'on peut s'inquiéter pour ces enfants, hein? Oui, c'est sûr. Ce qui est bien malgré tout, c'est que nos enfants s'en sortent bien, Refugio. Quand je vois Esperanza, qui faisait des ménages chez les gens, et tu vois, elle a réussi ses études, et maintenant elle est infirmière. Ah non, allez, Non, laisse-moi non, faire. non, laissez ça, non, laissez ça. Je vais laver ça, vous avez mal à votre bras. Ah, il faudrait que vous appreniez à vous reposer un peu. Johnny aussi est un homme très bien. Mon mari est très content qu'il soit son assistant au garage. Et vous savez, j'avais si peur de l'élever toute seule. Parce qu'il n'a jamais connu son vaurien de père. Eh bien, c'est pas plus mal. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec Pedro? Eh bien, depuis que je suis tombée enceinte d'Hugo. Et à vrai dire, Pedro est vraiment quelqu'un de bien. Je sais. Et il a su être un très bon père pour Pablo et pour Hugo. Oui. Et aussi pour Johnny et Esperanza. Il dit que ce sont tous ses enfants et qu'il les aime tous autant. S'il arrivait quelque chose à Johnny ou Esperanza, il en souffrirait autant que moi. Et Ruben non seulement m'a donné de l'argent pour payer la consultation de ce médecin qui est parmi les plus réputés, mais en plus il m'a acheté un portable. Regarde, il est dans ma poche. Non. Regarde. Ah, à présent tu as un portable? Oui, je le prêterai quand tu voudras. Je vais être obligée de dire qu'on me l'a donné à l'hôpital. Eh bien oui. Parfois, il faut savoir mentir et ne rien dire. Je vais pouvoir parler au téléphone plus souvent avec lui. Il me l'a donné pour qu'il m'appelle et que je ne le dérange pas lorsqu'il est en réunion. En réunion ou avec son épouse? Mais je t'ai déjà dit qu'il ne s'entend plus avec elle. Ils restent ensemble seulement pour leur fille. Ah, En plus, depuis qu'il a dû retourner chez lui, dès le début, ils ont commencé à faire chambre à part. En tout cas, cette fois, ce n'est pas passé loin, non? Cette fois-ci, tu t'en es très bien sorti car en plus, tu vas avoir un médecin pour Pablito. Mais tu ne m'avais pas dit que tu cherchais un travail. Il ne veut pas. Tu dois apprendre à faire les choses par toi-même, pour que personne ne t'entretienne, sinon, tu dépendras des autres toute ta vie. Je ne sais pas. Trouve un travail, même si c'est à mi-temps ou en fin de semaine. En tant qu'infirmière, tu dois bien pouvoir soigner des malades le samedi ou le dimanche. Tu sais quoi, je vais essayer parce que le week-end, je ne vois jamais Ruben. Bon, en fait, il part avec sa fille dans leur maison qui se situe à Vallée des Bravos. Bien sûr. Bon, de toute façon, tu peux trouver un travail les jours qui viennent, non?
écoute, calme-toi. Pourquoi? Vous étiez où? À mon entraînement, papa. Et vous alors? Vous tenez compagnie à ma fille ou quoi? Non, monsieur, c'est pas ça. En fait, le sac de Rosa est très lourd et en plus elle a fait un malaise. J'ai dû l'aider, c'est normal, quoi. Comment ça, un malaise? Ne t'inquiète pas, papa, c'était rien. Comment ça? Un malaise, ce n'est pas rien. Ta mère m'a déjà dit que tu dois passer des examens médicaux. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Non, n'écoute pas Johnny, papa. Il a eu peur parce qu'on est resté à discuter en plein soleil et j'ai chopé une insolation. C'est qu'il faisait très chaud. Mais c'était juste à cause de ça. Et j'étais aussi très fatiguée parce que j'ai fait beaucoup d'exercices physiques. Eh bien, si autant d'exercices physiques te fait du mal, tu n'iras plus à l'entraînement, point barre. Non, papa chéri, s'il te plaît, non. La gymnastique, c'est ce que j'aime le plus. J'en mourrais si tu m'empêches d'y retourner. En plus, la compétition approche et tu m'as promis de venir. Pas vrai que tu viens, papa. On verra. Parce que je n'aime pas du tout que tu fasses des malaises comme ça. Écoute-moi, alors tu vas aller passer ces examens dès demain.